coup, bienvenue ce soir, lundi soir, on va du coup préparer le repas. On va préparer du coup une tarte tatin à la butternut confite au miel, avec des oignons, avec des herbes. Voilà, ça va être quelque chose de très savoureux et que l'on va ensuite retourner façon tatin et que vous pourrez servir avec de la feta, avec du chèvre. Voilà, il y a plusieurs options sur la finition. Donc moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et de préparer ce repas avec vous. Donc je vous attends. J'ai déjà pelé du coup ma butternut, voilà, parce que c'est pas forcément l'étape la plus intéressante. Et en attendant que vous vous connectiez, je vais peler mes oignons. Allez. Alors, du coup, vous avez dû déjà assister à pas mal de recettes de tatin, de légumes. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire, donc j'avais fait déjà des tatins de butternut individuels et là, ça va être une grande tatin. Donc, de toute façon, on peut la faire comme on aime. Allez, faites-nous signe, dites-nous si vous êtes par là. Si vous aimez vous aussi les tatins. Ah, coucou Lucille. Si vous aimez la butternut. Allez, voilà, l'étape de l'épluchure d'oignon. C'est pas la plus rigolote, mais il faut le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de bon? Je fais une tatin de butternut confite du coup avec un petit peu de miel et que je servirai avec de la feta. D'accord, je n'ai pas sorti ma feta, mais ça sera pour après. Du coup. Allez, je vous attends. Donc moi, j'ai ma pâte qui est prête. J'ai ma butternut qui est pelée. Je viens de ramasser du coup mon thym et mon origan qui sentent super bon. J'ai mon beurre que je vais préparer. Je vais en mettre un petit peu dans la poêle. Voilà. On va mettre aussi un petit peu d'huile d'olive. Comme ça, les deux, ça permet de bien confire la butternut. Voilà, vous mettez moitié beurre, moitié huile. Voilà, allez, bah écoutez, ceux qui arriveront se connecteront tranquillement. J'attends encore un petit peu. Je sais que 18h c'est un peu tôt, mais bon, il n'y a jamais la bonne heure, hein. Chacun regarde au moment. Je vais allumer ma plaque. Hop. Commencer à faire fondre tout ça. Allez, faites-moi des petits coucous. Je vais attaquer ma butternut. Voilà. Donc j'ai pris une butternut moyenne. Voilà, elle est ni trop grosse ni petite. Moyenne, ça devrait aller. Moi j'en ai toujours une d'avance dans ma cuisine, en tout cas. C'est quelque chose de souple pour plein de choses. Hein. Ça se conserve parfaitement. Voilà. Ouais, tatin, c'est trop bon. J'adore ça. On peut faire des tatins à tous les légumes du coup. C'est ça qui est génial. Hein. Autant les tatins sucrés on connaît et les légumes, voilà, on peut aussi faire plein de possibilités. Allez, donc là je coupe ma butternut. Alors on coupe des petites tranches, hein, pas trop fines non plus, un peu voilà moyenne. Hein. C'est de ne pas me couper surtout. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent, je suis en train de faire ma tatin de butternut du coup. J'ai mis un petit peu d'huile, j'ai mis un petit peu de beurre. Et on va faire du coup revenir tout ça. Alors première chose, on va commencer par la butternut parce que c'est un petit peu plus long.
C'est un petit peu plus long à la cuire que l'oignon, hein, donc je fais d'abord la butternut. Allez, vous arrivez tranquillement. Voilà. Donc l'étape de faire confire un petit peu la butternut, c'est important parce que ça va vraiment donner de l'onctuosité à votre tatin. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui est intéressante. Il y a des recettes où cette étape-là, ils ne le font pas, mais bon, moi je préfère. Franchement, voilà, je trouve ça vraiment plus intéressant. Et au niveau goût, c'est quand même meilleur. Donc vous pouvez tout à fait la peler avant, hein, la butternut, la couper avant, voilà, vous la préparez, la mettre sous vide aussi, et au dernier moment vous la faites. Hein. Bonjour Caroline. C'est aussi une bonne idée d'anticiper. Donc vous voyez la butternut, ce qui est rigolo, c'est que quand vous la coupez, il y a une partie où il n'y a que de la chair et l'autre partie où il y a des graines. Voilà, donc il faut enlever effectivement la partie graine. Hein. Voilà. Avec une cuillère. Bon, la partie où il n'y a que de la chair, c'est facile, du coup on a des belles tranches. Cette partie-là, on aura juste des petites lunes. Hop, donc vous prenez une cuillère à soupe, voilà. On peut récupérer les graines, on peut les faire griller, on peut les manger. On peut les replanter. Voilà. Allez. Donc là, je vais les couper aussi. Voilà, en effet coloré. Donc là, je continue. Attention aux doigts. Hein. J'ai pris le gros couteau. Il vaut mieux. Alors on peut la faire aussi avec du potimarron, hein, du coup, hein, voilà, du potimarron. Oui, potimarron aussi, voilà, c'est un petit peu plus farineux. Il m'en reste aussi du potimarron, du coup. Voilà, la butternut, c'est un petit peu plus fruité, un peu plus tendre. Hein. Mais avec le potimarron, ça va aussi très bien. Hop là, allez. Donc c'est vraiment un plat qui revient pas très cher. Hein. C'est pas la butternut, c'est vraiment pas cher. Hein. Il y en a une qui m'a échappé. Alors, je cherche ma spatule, elle est là. Voilà, donc vous la faites revenir. Donc je rappelle un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, tranquillement. On va saler un petit peu, poivrer. Pas trop parce que du coup après je vais ajouter quand même pour ma part de la feta. Hein. Donc la feta, je l'ajouterai après cuisson. Je la mettrai après cuisson une fois qu'elle sera retournée. Voilà, je ne vais pas faire que ma feta. Donc, je trouve ça personnellement mieux. Après, franchement, voilà, vous pouvez faire qu'une tatin à la butternut sans ajouter de fromage. Hein. L'autre option, ça va être aussi, pourquoi pas du chèvre. Vous pouvez aussi hein, la présenter avec du chèvre. Donc, en fait, vous allez mettre votre chèvre juste quand vous retournez votre tatin cuite. Il va couler, hein, il va être vraiment intéressant. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. C'est ça qui est sympa. Donc là, je vais hacher mon oignon finement. Voilà. Alors je ne fais pas au tornado parce que je ne veux pas des belles lamelles d'oignon là. Je veux qu'il y ait du légume. Au tornado, bon, c'est pour le hacher, hein, pour faire un petit hachis. Allez. Hein, voilà. Alors vous en mettez deux au choix. Moi j'en ai que les deux, mais je vais en mettre qu'un en fait. L'autre c'est pas grave, je le garderai. Du coup,
Allez, bonjour, bonjour. Bienvenue. Donc là, voilà, on mélange tout ça tranquillement. On laisse bien confire. Voilà, à feu moyen vif. Vous remuez bien. Et après, on va ajouter un petit peu de miel. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez... Le but, c'est de faire un peu caraméliser. Hein. Il faut que ça ait un petit côté sucré. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais bon, franchement, voilà. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le sucré salé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous allez pouvoir mettre, du coup, du sucre. Du sucre plutôt de canne, du sucre roux, hein, voilà. Vous allez pouvoir mettre du miel, vous allez pouvoir mettre du sirop d'érable, du sirop d'agave. Il faut qu'il y ait une petite note sucrée. Hein. Donc au choix. Allez, on mélange. Donc là pour l'instant je laisse bien caraméliser. Ça va bien caraméliser. Hop, le oignon qui s'échappe. Il faut remuer, hein, sinon ça prend vite. Voilà. On ajoute le miel. Alors, on met une bonne cuillère de miel. Là, j'ai un miel qui a un peu figé. Un miel plutôt toute fleur. Hein. Voilà, un miel qui n'a pas trop de... Un miel toute fleur, on va dire. Le miel châtaignier, par exemple, ça va être un peu trop fort. Hein, donc, je vois qu'il y en a qui suivent. Vous faites quoi de bon? Je fais une tatane de butternut. Tatane de butternut confite au miel que je servirai avec de la feta, avec des petits morceaux de feta. Voilà le programme. Donc là, on sent que le miel est arrivé dans la poêle. Voilà. Donc je vais ajouter un petit peu de thym, un petit peu d'origan. Voilà, je rappelle que la différence entre le thym et l'origan, l'origan c'est l'herbe qu'on met dans la pizza. Hein. Le thym, vous le connaissez, c'est plutôt classique. Hein. Voilà, mais l'origan, ça amène un petit côté puissant aussi. Moi j'aime beaucoup. Donc je vais l'effeuiller comme ça. Donc ça c'est de l'origan du jardin, du thym du jardin. J'ai la chance d'avoir juste devant ma cuisine, voilà. Donc hop, du thym et de l'origan. Voilà, on les feuille comme ça. Ça va vraiment donner du goût hein, à la tatane. Vous en mettez hein, comme vous voulez. On peut tout à fait mettre aussi des épices dedans. On peut mettre du paprika. Voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Bonjour Sylvie. Vraiment, c'est voilà, en fonction de vos besoins, vos envies, vous aromatisez hein, comme vous voulez. Allez, ça continue de confire. Ça sent super bon. Très très bon. Ça commence à ramollir en tout cas. Alors, je vais utiliser du coup le moule à tarte cannelée. Voilà, donc ça c'est un grand classique hein, qu'il faut avoir dans sa cuisine. Moi je l'ai utilisé encore en atelier samedi. On a fait la tarte façon tartiflette qui a beaucoup plu. Donc ça c'est vraiment le moule à tarte qui va vous aider au quotidien à faire les quiches et les tartes faciles. Donc je rappelle qu'on le place sur la plaque aluminium. Hein. C'est un moule qui est du coup disponible sur la boutique en ligne. Vous savez que du coup cette gamme de moules va disparaître, donc c'est le moment de l'utiliser et de s'en servir et voilà, pourquoi pas de l'acquérir. Donc c'est vraiment le moule que j'adore hein, et c'est facile d'utilisation. Je vous montrerai surtout le démoulage, je vous ferai le démoulage. Et je vais utiliser aussi une pâte, alors pâte toute prête,
pâte brisée, pâte feuilletée. Vous prenez les deux au choix. Pâte sans gluten pour ma part, du coup, voilà, que j'ai pas faite, que j'avais congelée, du coup. Donc elle est toute très pratique. Mais si vous la faites, c'est très bien. Allez, on est pas mal. On est pas mal. Là, on a le caramel. La tatin qui commence à se ramollir un petit peu. Voilà. Hop. Donc je disais pour celles qui arrivent, on peut faire aussi avec du petit rond, hein, du petit rond, du petit marron. Vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez, voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait des tatins du coup de légumes? Moi, je crois qu'on a fait tatin d'endives, tatin de courgettes, voilà, selon les saisons, tatin d'aubergine, de poivrons également. Il y a tellement de possibilités. Allez, encore un petit peu, puis ça va être bon. Hein. Pour que les lamelles caramélisent bien. Voilà. Du coup, l'oignon, l'oignon que je n'ai pas coupé, je peux le garder sous vide. Hein. Donc moi, quand je coupe les oignons, j'en fais toujours un peu plus dans le but d'avoir sous vide. Et c'est ça qui est génial. Avec Bicep, c'est que voilà, on va pouvoir le conserver facilement plus d'une semaine. Bon, là, je crois que je n'ai pas pris de bon. Il y aura un petit peu trop. Je vais chercher un autre plus gros. Et comme j'utilise beaucoup d'oignons dans ma cuisine, j'ai toujours des oignons qui sont prêts. Donc ça, c'est top. Il n'y a plus qu'à le mettre sous vide. Et comme ça, hop, au frais. Et j'ai plus qu'à les éblouir et puis l'utiliser. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, ça. Allez. On va arrêter. Pour info, si vous n'avez pas encore vu passer l'info, mais j'ai pas mal publié dessus, il y a 10 fois sans frais et de 4 fois sans frais là. C'était trop plat. Donc vous voyez, c'était trop plat. Je vais remettre Je vais chercher un plus gros. Quand c'est trop plat, ça ne fonctionne pas. Donc 10 fois sans frais, 4 fois sans frais sur B-Save, en fondant. Voilà. J'étais un peu trop confiante sur la quantité. Allez, je vous mettrai sous vide. Là, je pense qu'on est bon. Je vais arrêter. Hop, allez. Il y a vraiment une super odeur. Voilà, elle est bien ramollie, elle est bien confite. Là, ma butternut, hein, elle a une belle couleur. Et elle va continuer de cuire de toute façon dans le four. Donc là, je verse tout ça dans mon moule. Bon, je rappelle que forcément, on ne met pas de matière grasse. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse puisque c'est anti-adhérent. Alors, vous pouvez vous amuser à ranger du coup la tatin hein, comme il faut. Chose que je n'ai pas fait effectivement, que j'aurais pu faire. Voilà, parce que là, je l'ai mis un petit peu n'importe comment. Je vais en enlever. L'idée, c'est que ça soit joli du coup. Alors, je vais faire ça. Je refais le truc. Donc, je vais arranger. Surtout la première couche, hein, vous voyez. C'est la plus importante parce que c'est celle qu'on va voir dessous. Donc, vous pouvez vous amuser à faire... Voilà, si vous le faites pour vous, pour la famille, vous versez tout. Mais si vous voulez faire quelque chose de joli, vous présentez du coup, voilà, en faisant une belle rosace. Si vous voulez pas faire de présentation, vous versez tout dedans. Voilà. La différence est là. Tout est une question de look. Allez, moi je m'applique un petit peu.
sur la première couche et après je verserai le reste. Donc là, il y a pas mal de légumes. Hein, vous me connaissez, voilà, j'aime bien quand il y a pas mal de légumes. Donc, il faut qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Voilà, il ne faut pas qu'on mange que de la pâte hein, non plus. Donc, allez, c'est pas trop chaud, ça va. Hop. Je mélange avec les oignons. Donc, les oignons et la butternut, ça va vraiment... c'est ça qui donne le goût hein, aussi un peu caramélisé. L'oignon. Voilà. Hop. Allez. Donc, je fais ma tatane comme ceci. Alors, j'ai des petits bouts, des gros bouts, mais ça va le faire. Là, j'en ai une belle. Voilà. Allez. Donc, on recouvre tout pour plus voir le fond. Et après, voilà, je vais verser le reste. Allez, ça c'est bon. Maintenant, je peux verser. On verse tout ça. Voilà, il faut penser qu'en fait, on va la retourner. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de joli, il faut un peu travailler le début. Et là, maintenant, j'aplatis. Comme ceci. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre la pâte du coup. Donc là, c'est une pâte brisée sans gluten qui se détache un petit peu. C'est pas grave, voilà. Elle est un peu fragile, mais c'est une pâte brisée que j'avais achetée du coup. Hein, et que j'ai congelé, donc c'est pour ça, elle est un petit peu fragile. Elle est à base de farine de riz, farine de maïs. Et donc vous enfoncez la pâte, il faut l'enfoncer, vous voyez, à l'intérieur, comme ceci. Donc il faut que la pâte, en fait, elle soit toujours plus grande que le moule. Mais là, si vous prenez le moule à tarte, c'est parfait. Souvent, les pâtes, elles sont plus grandes. Voilà, on enfonce. Voilà. Alors, c'est bien de faire un tout petit trou, petite cheminée pour laisser passer la vapeur pour que du coup, voilà, ça puisse un peu s'échapper, que ça confise bien. Et là, ça part au four environ 25-30 minutes, donc une bonne cuisson. Quand c'est cuit, du coup, comment je fais? Ben, je vous montrerai, je mets une assiette dessus, je retourne. Et c'est là après où je mettrai mes petits morceaux de feta. Donc je vais mettre des petits morceaux émiettés de feta. On peut remettre un petit peu de thym, d'origan. Voilà, et c'est tout simple. Hein, et ça, vous le servez avec une bonne salade ou un accompagnement d'un velouté. C'est parfait pour le soir. Voilà. En tout cas, c'est prêt. Ça sent très bon. La recette est prête aussi. Vous allez la voir. Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos. Voilà, si besoin. Hein, je rappelle que... En ce moment, voilà, effectivement, le moule tarte rectangulaire cannelé, il est encore dispo, donc profitez-en, c'est le moule à avoir, un grand classique chez nous, et puis pour faire plein de choses avec, voilà, de tartes, tatins, tout ce que vous voulez. Bonne soirée, je vous attends en message privé de toute façon.